Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et bienvenue dans cette capsule. On va voir à présent comment on peut faire ou bien passer les écritures comptables de la Constitution. On va commencer par le cas de la SAR et de la société en nom collectif qui se ressemblent beaucoup dans les écritures comptables, à la différence que au niveau de la société en nom collectif, à l'instar de la SA, on peut libérer partiellement les apports. Par contre, je dis bien les apports en numérique et non pas les apports en nature, à titre de rappel. Alors, nous avons un exemple d'application pour appréhender les écritures comptables. On va commencer par le cas de la SARL. Le 10-12 de l'année 2011, M. Rachid et M. Ordouane ont décidé de constituer une SARL au capital de 250 000 dirhams, divisé en parts sociales de 100 dirhams. Ici, on parle de parts sociales puisqu'il s'agit d'une SARL. S'il s'agit d'une SA, on va parler d'action. Avec 100 000 dirhams pour Rachid et le reste pour Ordouane. Une petite remarque avant d'avancer dans l'exercice, il faut toujours essayer de vérifier la constitution du capital. Par exemple, ici, le total du capital il est de 250 000 dirhams. Nous avons le montant de l'apport de Monsieur Rachid, qui est de 100 000 dirhams. Par contre, Monsieur Douane, nous avons le détail. Il faut vérifier que le détail il est bel et bien de 150 000 dirhams. Ici, si on fait le calcul, par exemple, ici, on va ajouter le matériel de transport, mais on va déduire l'amortissement. Idem pour le bâtiment, on va prendre la valeur nette et non pas la valeur brute. On va retrancher les fournisseurs parce qu'il s'agit d'un élément du passif. Les clients ici, nous avons 20 000 dirhams, mais nous avons une remarque comme quoi la valeur, les créances sont reprises par la société pour la valeur estimée de recouvrement de 19 500. Monsieur le douane se porte garant d'éventuels impayés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la valeur d'origine qui est de 20 000 dirhams, mais en contrepartie, on va on va utiliser les comptes de provision pour constater cette éventuelle perte. Donc, les frais de constitution, on va continuer pour les données. Les frais de constitution s'élèvent à 4 000 dirhams et sont payés par chèque. Le 31-12 de l'année 2011, les clients de M. Douane ont versé 19 200. Vous voyez que la valeur de recouvrement est estimée à 19 500, mais en réalité, les clients de M. Douane ne vont payer que 19 200. Ça veut dire c'est différent de 300 dirhams. Et il sera payé par qui? Par M. Douane. Alors, voyons voir les écritures comptables. Tout d'abord, on va distinguer ici entre les promesses d'apport et la réalisation des apports. Quels sont les comptes qu'on a utilisés? On a ici, puisqu'il s'agit d'une SARL, les associés, le nombre d'associés il est limité. On va utiliser leur nom on va utiliser les comptes d'apport. Alors, on va vérifier les montants. Sur le montant du capital, il est de 250 000. L'apport de M. Douane, il est de 150 000. Et l'apport de M. Rachid, il est de 100 000 dirhams. La deuxième, les opérations suivantes, ils vont porter sur la réalisation des apports. Monsieur Rachid, il va ramener un apport en numéraire de l'argent et qui est de 100 000 dirhams. Les écritures suivantes, ils concernent la réalisation de l'apport de M. Douane. Comme vous pouvez le constater ici, c'est comme si on va virer le bilan de M. Douane dans le bilan de la nouvelle société créée. On va reprendre le fonds commercial, le montant du bâtiment avec la valeur nette et non brute,
idem pour le matériel de transport, la marchandise et comme vous pouvez le constater ici, le montant des clients il est de 20 000 dirhams, nous l'avons dit, et en contrepartie, on va utiliser, euh, on va euh, euh, passer dans la partie pour respecter la partie double, on va utiliser le compte provision qu'on va créditer. Et comme vous voyez, les comptes d'apport, ce sont ce qu'on appelle des comptes intermédiaires qui seront soldés dans ces opérations, idem pour l'écriture précédente. Comme vous pouvez constater, le compte Rachid, compte d'apport en société numéraire, dans la promesse d'apport, mais une fois il va libérer l'apport, ça veut dire que le compte il sera soldé. L'opération suivante, il concerne les frais de constitution. À titre de rappel, les frais de constitution, ils contiennent normalement les droits d'enregistrement plus les frais de notaire. Supposons qu'on va vous demander de calculer les droits d'enregistrement et on vous a donné les droits du notaire ou bien les frais, la facture, le montant de la facture du notaire. À ce moment-là, vous allez rajouter les frais des droits d'enregistrement plus les honoraires du notaire, ça va vous donner les frais de constitution et qui sont dans la classe 2. On considère comme s'il s'agit d'une mobilisation d'argent ou bien d'un investissement. Les deuxièmes informations concernent le règlement des clients de M. Erdogan. Comme on va aller revenir sur l'énoncé, qu'est-ce que nous avons? Le 31/12 de l'année 2011, les clients de M. Erdogan ont versé 19 200 et nous avons ici comme remarque que M. Erdogan se porte garant d'éventuels impayés. Ça veut dire, si les clients, il y a des clients qui vont verser autre que cette 500 dirhams pour laquelle on a créé une provision, M. Erdogan, il va régler cette différence et effectivement, c'est ce qui va arriver au niveau des écritures euh, relatifs au règlement des clients. Alors ici, euh, nous avons les écritures concernant quoi? Comme vous pouvez le constater, on doit solder le fil conducteur dans cette écriture que nous n'aurons plus de relation avec les clients de M. Erdogan. Le montant qu'on a déjà mis dans ce compte-là, il est de 20 000 dirhams. Et le versement qui a été réalisé à la banque, il est de 19 200. Il nous reste une différence de 800 dirhams. Cette 800 dirhams, il y a ce qu'on a mis comme provision ici, 500 dirhams, ça va devenir effectivement une créance qui est devenue irrécouvrable. Et ces 300 dirhams, on va l'imputer au compte courant d'associé débiteur, c'est-à-dire c'est lui qui doit régler cette 300 dirhams de différence. L'écriture suivante, quand vous le savez, toute provision, il est annulé par les comptes de reprise. C'est-à-dire qu'on va annuler cette provision puisqu'il n'est plus, cette provision n'a plus de sens. Et la dernière écriture, il est relatif à quoi? Il est relatif à ce que M. Erdogan, il va nous verser ces 300 dirhams. Et comme ça, on aura tout l'apport attendu qui sera versé au compte bancaire de la société créée. Voilà, jusqu'à présent, nous avons vu le cas de la salle. On va reprendre les mêmes données, mais cette fois-ci pour le cas de la société en nom collectif. Il faut rappeler que au niveau de la société en nom collectif, à l'instar de la SA, il y a cette possibilité de verser partiellement les apports. Ce sont les mêmes données. Qu'est-ce qui va différer ici? Regardez, euh, nous avons comme indication qu'on va reprendre le même exemple précédent, mais en supposant que M. Douane et M. Rachid ont décidé de former une société
en non collectif et que M. Rachid a versé seulement la moitié le 20-12 de l'année 2011. Le reste sera libéré le 25-12 de l'année 2011. Ça veut dire qu'il y a une partie qui va être libérée immédiatement et une partie qui va être libérée le 25-12. Au niveau des promesses d'apport, toujours, c'est le même principe. Il faut distinguer entre, toujours on va passer l'écriture de la promesse d'apport. Une fois les associés ils vont se mettre d'accord de créer une société et dans ce cas, on va passer les premières écritures. Mais ici, on va distinguer les 100 000 que M. Rachid est censé ramener. Une moitié, ça va être un compte, on va utiliser le compte d'apport et la classe 3, ça veut dire dans l'actif circulant, 50 000. Et la deuxième 50 000, ça va être un capital souscrit non appelé non versé. Ça veut dire que le capital souscrit, ça veut dire un capital qui est promis. Non appelé, il y a on doit attendre, ça veut dire le moment n'est pas arrivé pour à ce qu'on n'a pas encore convoqué Monsieur Rachid pour qu'il verse la deuxième moitié. C'est toute, je dirais, toute la différence entre les deux. La réalisation des apports, Monsieur Rachid, il va verser la moitié qui est de 50 000 dirhams. Ça veut dire que le compte d'apport en numéraire, il sera soldé. La même chose, pas de changement pour la réalisation des apports de Monsieur Aldouane pour les frais de constitution. Les règlements de clients ici, nous n'avons pas utilisé, nous n'avons pas mis la réalisation ou bien le recouvrement des clients, mais on va ici passer les écritures de l'appel de l'autre moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois pour la première écriture, une fois on va convoquer Monsieur Rachid pour qu'elle ramène la deuxième moitié, le capital souscrit non appelé, il va se transformer en capital souscrit appelé. Et on rajoute la mention non versée, c'est 50 000. Et la deuxième écriture, ici l'appel et ici la réalisation de l'apport. Ça veut dire une fois il va verser à la banque et on va recevoir l'avis, on va passer l'écriture suivante. Voilà, ici on a terminé avec la société en nom collectif et la SARL. Les écritures ressemblent à la différence que pour la société en non collectif, il y a la possibilité de libérer partiellement les apports. Et on va voir par la suite le cas de la SA qui est, je dirais, un peu compliqué, puisqu'on va voir que dans les schémas d'écriture, on va voir le notaire. Les fonds seront collectés chez le notaire. Deuxième particularité de la SA, il y a la libération partielle. Autre particularité qu'on peut avoir des défaillances, ça veut dire des associés qui ne vont pas avoir la possibilité de libérer vu une difficulté financière ou un problème quelconque, qui ne vont pas libérer les apports promis. Et il peut y avoir également des cas d'anticipation des associés qui vont se trouver dans un cas confortable et qui vont décider de libérer soit lors du première version premier quart, ils vont libérer la totalité, ou bien lors du deuxième quart, ils peuvent libérer le troisième, ou bien également le troisième et le quatrième. On va les traiter dans la capsule suivante. Et à bientôt.